Bon matin tout le monde! Attendez, je vais faire une plus belle intro, Seigneur. Il y a un gros bloc lettre derrière moi. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi, puis ça fait tout drôle parce que ça fait une semaine, j'allais dire un mois, on se calme. Oh, Banjo il fait sa job, là, il a de l'air tellement vulnérable. Ça fait un mois que non, qu'est-ce que je dis là? Une semaine que j'ai pas vlogué. Dans le fond, j'ai fait des grosses migraines pour la première fois de ma vie. C'était assez intense. Écoutez, je me suis couchée super tôt toute la semaine. Il y a une journée où est-ce que je me suis couchée à 6h30. 6h30. Puis j'ai quand même toffé pour aller jusque-là. J'avais trop mal à la tête. Dans le fond, j'avais vraiment tout ce côté-là de la tête qui faisait extrêmement mal. Puis, c'est ça, dans le fond, c'était vraiment intense. C'est la première fois que je faisais ça. Après ça, le restant de la semaine, là, ça allait comme so-so. Dans le fond, c'est ça, j'avais comme encore tout le cerveau, genre, jello, là, genre, j'avais l'impression tout le temps d'être dans un rêve. Comme, je sais pas si vous comprenez, mais tu sais, on dirait que j'avais vraiment de la misère à penser et tout. Puis jeudi, j'ai refait une migraine. Voyons, sinon j'ai un cil dans l'œil. Excusez. C'est ça, j'ai refait une migraine. Puis là, vendredi, dans le fond, je suis pas rentrée au travail. Puis j'ai décidé d'aller consulter. Moi, j'ai pas de médecin de famille. Puis, c'est compliqué, Seigneur, avoir un rendez-vous. Que c'est intense, en tout cas. Fait que, ouais, c'est ça. Je pourrais peut-être vous en parler un peu plus en détail après ça plus tard. Mais plus tard, ouais, c'est ça. Parce que là, je suis dehors, là, puis c'est un petit peu gênant. Mais je vais vous en parler quand je vais rentrer. Fait que, c'est ça. Sinon, notre journée, ça va être assez tranquille. J'ai quand même besoin de pas mal de repos. Fait qu'on va rester à la maison, bien tranquillo. Puis, ben c'est ça, il fait super beau, fait que j'ai envie probablement de lire un petit livre en me faisant bronzer la couenne sur mon balcon. Fait que, ouais, je vous apporte avec moi dans notre journée. Regardez-moi ça, le line-up pour aller à la piscine. Intense. C'est intense, mon line-up, tabarnouche. Moi, me semble, je suis pas très piscine publique. À Montréal, surtout, c'est comme... Je suis pas sûre que j'irai là. Ouais. Regardez comment c'est beau les jardins. Je vais essayer de vous montrer à travers le grillage. Tiens. C'est vraiment le fun, je trouve qu'ils fassent ça. C'est pour ceux qui veulent faire un petit jardin. Oups. Nous, on n'en fait pas parce que je trouve ça un peu compliqué, s'occuper de son jardin hors de la maison. Je sais pas trop. Puis en plus, peut-être qu'on pouvait apporter Banjo, ça serait le fun. On pourrait l'attacher puis il serait dehors avec nous, mais on peut pas. Puis là, à un moment donné, sortir Banjo, aller entretenir le terrain, travailler, ben le temps manque, mais c'est vraiment le fun. Quand on va avoir notre maison, c'est ça, je vais vouloir avoir mon jardin. En plus, mon père est vraiment bon. Il a tout le temps fait son jardin. On avait vraiment une abondance de fruits et de légumes. Quand on était jeunes, c'était tout bio en plus. On avait là des asperges, des concombres, de la laitue, des oignons, des carottes, des betteraves, des framboises, des fraises. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait même un poirier. Mais ça, c'était un petit peu de la merde parce que si tu le faisais pas shooter, les oiseaux venaient te piquer les poires, puis en tout cas, ça tombait tout le temps, puis il y avait full d'abeilles, puis là, moi, j'aimais pas ça parce que j'aimais pas les abeilles. Mais j'aimais encore pas vraiment ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre sinon? C'est sûr, j'en oublie, là, je vous dis. Le tiers de ma course, c'était un potager. Ah, des patates, je pense qu'on en avait. Je sais pas trop. Des carottes, je l'ai dit. En tout cas, on avait tellement de choses, là. C'est ça. Comme je vous dis, c'était... Le tiers de ma cour, c'était ça. Après ça, l'autre tiers, c'était ma piscine. Puis on avait vraiment une belle cour. Avec plein d'arbres. Puis ma mère était vraiment bonne aussi dans le jardinage, là. Ma mère et mon père. Fait qu'on avait vraiment des belles annuelles, puis
Sinon, des belles vivaces aussi. Pas mal de belles vivaces en fait. Je pense que les annuelles, ils en plantaient juste un petit peu en avant. Puis on avait plein de belles tulipes au printemps. Vraiment, là, c'était super beau l'aménagement paysager. En tout cas, je sais que quand je vais avoir une maison, c'est le fun. Je vais avoir des bons designers de paysage. Non, Vanja. Puis j'ai réalisé que j'ai oublié d'arroser mes fleurs hier. Fait que ils ont soif les pauvres, j'ai allé les arroser. Puis en plus, j'ai laissé ma. Mon Dieu, c'est quoi qu'il y a ça? C'est quoi qui fait ce bruit-là? Ah, un camion de pompier. J'ai laissé une brassée de lavage dans la laveuse. Je l'ai oublié. Oups. Mon Dieu, c'est agressant comme tu restes, hein? Un camion de pompier juste comme en face. Je sais pas si on le voit. En tout cas. Pas trop. Fait que c'est ça, je vais arroser mes petites fleurs. Regardez comment ils vont. Là, il faut que je fasse un petit. Le samedi, c'est mon ménage des fleurs mortes. Là. Fait que ici, en même temps, je vais couper elle. Comme ça. Puis dans celle-là aussi, là, il y en a ici. Fait qu'il va falloir que je fasse le ménage. Comme ça. Fait que je vais faire ça tantôt. Le palmier, il va super bien. De même. Puis dans le fond, celui-là qui a comme le feuillage un peu plus mince, ça fait en sorte qu'ils vont au plein soleil, tandis que les autres, ça a l'air, c'est pas vrai qu'ils vont au plein soleil. Bon, puis il y a un qui passe son weed eater, tabarnouche. Puis ça gare, tabarnouche, 2 fois. Ça ici, ils sont bien. Ça aussi, il faut que je fasse le ménage des feuilles mortes. Mon basilic, genre, je l'avais abandonné, puis il a revécu de lui-même, écoutez. Puis il y a même des pousses, fait qu'en tout cas, ça se porte bien. Allô, donc je suis allée étendre mon linge dehors. Je sais pas si on peut bien voir. Là, regardez pas, là, c'est le bordel partout. On voit pas très bien. Là, je suis allée étendre mon linge dehors. Je me suis dit que ça allait les sentir bon. Puis en plus, il me semble que quand on met le blanc dehors, ça garde blanc. Voyons, j'ai comme une petite couette, ça. Ça garde le blanc plus éclatant. Il me semble que j'avais déjà entendu ça. Et puis là, je viens d'avoir, dans le fond, j'ai vu une story d'Alexandra Larouche cette semaine qui se faisait un matcha glacé. Puis je me faisais tout le temps ça. L'été dernier ou il y a 2 étés, je me rappelle plus. Mais j'aimais vraiment ça. Puis là, je me suis dit, Colin, je vais m'en faire un moi aussi. Puis comment je procédais, je me rappelle plus vraiment là, comme quand je faisais. Ben en fait, je m'en rappelle, mais tu sais, il faudrait que je le reteste là. Fait qu'en tout cas, je vais vous dire qu'est-ce que je faisais. Mais si finalement c'est pas bon à la fin, ben en fait, je vais vous dire le résultat. Mon avis. Oui, j'ai des misères. Mon avis à savoir si j'aurais fait des proportions différentes. Fait que je faisais chauffer un petit peu d'eau là-dedans. Ça, c'est mon truc pour mélanger. C'est le petit. Je mettais comme une demi-cuillère à thé de matcha. Après ça, je mettais ça sur de la glace puis je remplissais ça de lait. Fait qu'on va essayer ça. J'espère que ça va être bon parce que sinon ça va être un gros fail à la caméra.
j'avoue. Fait que je vais être franche avec vous, mon matcha et latte. T'as-tu vu, j'ai mélangé les mots! Mon Dieu, hey, je vous dis depuis là, que j'ai eu mes migraines, là, c'est ça, les Non, nerfs. non, pas depuis que t'as eu ta migraine. T'as tout le temps. Pas si intense que ça. Et c'est moi. Fait que ça va être drôle, je vais avoir déparlé tout le long du blog. Ah oui, c'est pas vrai. Comme j'ai de la misère de faire à mettre mes idées. Non, c'est pas la première fois. C'est ça, dans le fond, ben, je vais aller le tien pour le monter. Je vais prendre une gorgée du miel. Ah, il y a du miel. Fait que ça donne ça ici. Mais, c'est que je pense que mon matcha, il est plus bon. Je trouve qu'il y a un petit arrière-goût de vieux, genre, fait que... Mais sinon, la recette, c'est vraiment bien. D'habitude, je la fais juste avec du sirop d'érable. Puis là, j'en ai plus. On en a même plus en réserve, babe. On n'a même plus une canne de sirop. Non. Ouais, donc. C'est drôle, tu parles pas sur la même tonalité. On dirait que tu forces pour bien parler. Mais non, mais là, pour vrai qu'il y en ait un ou deux qui a de l'allure. Mais bon, on en avait même pas. Non, même pas. Puis j'ai essayé de mettre du miel, justement. Mais vu que c'est glacé, ça a juste fait une boule de miel en plein milieu du verre. Il m'écoute pas. Je vous dis à vous. Fait que c'est ça, ça marchait pas tout le miel. Il aurait fallu vraiment que je le mette comme quand il fait chaud. J'en avais mis, mais j'en avais pas mis assez. Fait que j'ai rajouté du sucre dedans, à place. Mais... Hey, c'est mieux que tes oreilles. Ah, tant mieux. Banjo, c'est vrai qu'il y a eu une otite. Est-ce que je peux te filmer en beau pyjama? Non. Ok. En tout cas, il y a eu une otite, fait que là, il doit se faire nettoyer les oreilles. Ok, on va faire un zoom. Ça, c'est... On voit encore que c'est rouge, là. C'est encore rouge, mais moins pire. Mais ben oui, ben moins pire, c'est rouge vif, là, c'est un petit rosé. Dans le fond, Papa Chien ici, il est allé à l'urgence, ben pas à l'urgence, aux cliniques sans rendez-vous de chien, parce que oui, ça existe. Ben, c'est l'équivalent d'une urgence, là, finalement. Non, parce que l'urgence, c'est quand moi j'avais été avec existe, Banjo, quand il y avait la diarrhée Ah ouais? Ah oui, oui. intense. Brossard? Ouais, c'est à Brossard. Puis c'est ça, il fait une petite otite fongique. Puis là, il doit se faire nettoyer les oreilles 2 fois par jour, puis mettre des gouttes antibiotiques dedans. C'est une baie, ça. Ouais. Ben, il est pas si pire, tu sais, il bouge pas, il pleure pas, là. Mais c'est sûr qu'il trippe pas, là. Tu sais, comme nous. Tu sais, te faire mettre un liquide dans l'oreille, toi non plus, tu tripperais pas. Hey, j'ai dit pas devant ici à cause de la télé. J'ai dit pas devant la télé! J'avais de l'air vraiment autoritaire. Donc, sur ça, on va se faire des sandwichs aux tomates. J'ai l'air d'avoir parti une mode, en tout cas sur Instagram. Vous me taguez toutes sur vos photos. Je suis désolée. De sandwich aux tomates. Fait que je vais me faire une bonne sandwich aux tomates. Nous, on prend les tomates cœur de bœuf. Ils sont en saison, hein, en ce moment, même. Oui, ben, pas sûr, je sais pas. Parce que les tomates, ce qui est là, c'est plus tard un peu, là, mais. Ok. Mais en tout cas, elles sont vraiment, vraiment bonnes. Dans le fond, ils ont plus de chair. Je vous montrerai quand on les coupe, là, c'est quasiment des petites fleurs. C'est vraiment mignon. La forme à l'intérieur, là, au lieu d'être 4 cœurs de tomates. Mais là, il y en a comme plein de petits. C'est vraiment beau. Puis moi, c'est avec spécifiquement le carré blanc de chez Première Moisson. Il nous en reste presque plus. Fait que c'est des tranches comme ça ici, que je vais faire toaster. Puis, tu sais, juste un petit grillé, pas trop, tu sais, parce que sinon, après ça, ça t'arrache le palais. Est-ce qu'il y a une petite coloration? Ben de la mayonnaise sur les 2 bords. Et poivre et sel. Et moi, j'adore vraiment le herba mare. C'est comme ça se dit? Herba mare. Herba mare. Ça, là, c'est... Ben, je sais pas, en fait. Herba mare. Mais non, mais il n'y a pas un peu accent sur le E. Ouais, mais c'est peut-être c'est plus plus espagnol. Herba mare. C'est ça. Fait que ça, c'est ma recette gagnante pour mes sandwichs aux tomates.
Mon Dieu, j'ai de l'air tout nu. Pardon. Là, je m'en vais lire un petit peu dehors. Dans le fond, je vais lire ce livre-là ici. C'est Kilomètre Zéro. Je l'avais acheté il y a genre 1 an, en même temps qu'un autre livre. Puis on dirait que j'arrive jamais à le lire. Là. Genre, je lis comme quelques chapitres, puis après ça, j'oublie ou des trucs comme ça. Fait que là, je me suis donné comme mission de le lire cette semaine. C'est vraiment bon à date. J'aime super ça. Puis là, je vais aller chercher mes lunettes de soleil que j'ai laissées dans la voiture. Et je vais m'installer sur la terrasse. Au marché près de chez moi parce que j'ai comme eu envie d'essayer de me faire des Pokéballs maison. Je me suis dit, j'aime tellement ça que faudrait bien que j'essaie d'en faire homemade. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté un petit filet de saumon que j'ai déjà mis au frigo. Sinon j'ai acheté du vinaigre de riz. Je pensais qu'on en avait, mais j'ai regardé avant de partir, j'en ai pas vu. Après ça, j'ai acheté du riz à sushi. J'ai acheté 2 belles mangues. Et ça, c'est juste parce que je les trouvais vraiment belles. Oh non, elle a poqué. Je les trouvais vraiment belles. Puis, il était pas cher. Là, il était 2 pour 3, je pense. Un avocat, parce que j'en avais, mais je sais pas s'ils sont encore bons. En tout cas, je vais regarder. C'est jamais perdu. Après ça, on peut se faire des bonnes toasts à l'avocat avec un œuf. J'ai acheté de la sauce voisin. Parce qu'il me restait juste un fond, puis je crois que, je sais pas, c'était rendu le temps de changer la bouteille. Après ça, je suis vraiment déçue, j'ai oublié d'apporter mes sacs à fruits et légumes. Fait qu'en tout cas, je vais les réutiliser pour un caca à banjo. Mais j'ai acheté un beau casseau de fraises. Je sais pas, c'est 3 litres ça. De belles fraises, ils sont tellement belles. Attendez, je vais vous les montrer là. Ils sont vraiment belles. Ouais, comme ça, là. Fraises du Québec. Puis c'était pas si pire, je pense que c'était 9 $. Fait que c'est quand même raisonnable. Puis peut-être que je vais pouvoir faire un petit dessert aux fraises, là. Soit, peut-être pas aujourd'hui, là, vu que j'ai le Pokéball, mais demain. C'est bon. Demain, ou en tout cas cette semaine. Je sais que je fais une bonne tarte. C'est la tarte rustique de Ricardo, que j'aime vraiment beaucoup. Et je pourrais peut-être faire ça là, une journée cette semaine. À suivre! Puis sinon, ben, je vais commencer mes petites coupes pour le Pokéball. Dans le fond, je vais mettre des fraises justement dedans parce que fraises et saumon ensemble, c'est vraiment bon. Si vous n'avez jamais essayé, là, essayez ça. C'est super bon. Je vais mettre des avocats, des concombres. Je vais essayer de faire mariner mes concombres. Quand je vais chez mes sushis à la maison, elle fait mariner ses concombres, c'est vraiment bon. Fait que je sais pas dans quoi je pourrais faire mariner ça. C'est avec du vinaigre. Peut-être dans le vinaigre de riz, justement. Je pense qu'elle les fait mariner dans le vinaigre de riz. Il me semble que ça goûte ça. Peut-être avec un petit peu de sucre. C'est pas trop. Puis sinon, c'est quoi? J'ai dit avocat, concombre, dans la petite laitue. Puis ça va être tout. J'ai hâte de voir ça. Je vais mettre des graines de sésame, puis d'autres choses. Là. Mais j'ai bien hâte. Je vais vous montrer les résultats. Fait que je vais faire mes petites coupes. Après ça, je vais aller prendre une grosse douche. J'ai les cheveux sales. Là. Fait que laver mes cheveux. Puis je vais monter mon bol de sushi, mon Pokéball. Bon, fait que j'ai fait ma petite préparation. Il me reste juste à partir mon riz à sushi. Mais j'arrive pas à trouver les instructions de mon cuiseur à riz. Puis, tu sais, les quantités, je sais pas trop. Fait que je vais checker sur Internet. Donc, j'ai
couper mon saumon en petits cubes. Après ça, les fraises, je vais les couper minutes. La même chose pour l'avocat, puis la salade est dans le frigo. Sinon, j'ai fait mariner ici mes petits concombres. Fait que j'ai fait des tranches vraiment très minces, là. Vraiment très minces. Que j'ai fait mariner dans du vinaigre de riz. Après ça, j'ai fait ma petite mayonnaise épicée. C'est vraiment simple à faire, là. Tu sais, je vois souvent, mettons, dans des vlogs, des gens qui achètent leur mayonnaise épicée, mais souvent, on a déjà tous les ingrédients à la maison. Dans le fond, c'est de la mayonnaise. Après ça, on rajoute du sambal au lait. Puis ça, ben, c'est au goût, dans le fond, tout dépendant si vous aimez ça bien épicé ou comme so-so. Puis après ça, on rajoute là, quelques... Ben ça, c'est épicé. Puis là, après ça, tout dépendant si vous voulez lui donner une petite twist asiatique ou plus une twist... hamburger, ben là ça va dépendre de qu'est-ce que vous rajoutez. Admettons, nous dans les hamburgers, on aime vraiment ça rajouter un petit peu de sirop d'érable dedans. Ça donne comme un petit sweet, c'est vraiment bon, vraiment quelques gouttes. Mais là, vu que je voulais plus un twist à l'asiatique, ben on rajoute un petit peu d'huile de sésame, juste quelques gouttes, c'est très fort là, fait que mettez-en vraiment pas beaucoup. Puis c'est super simple. Puis ben c'est des ingrédients souvent qu'on a à la maison parce que ben si vous faites des sautés ou tu sais, ça se peut que vous n'ayez pas ça aussi là. Puis même des fois rajouter de la sauce voisin, puis en tout cas, mais moi c'est vraiment ma best celle-là, là, donc vraiment juste 3 ingrédients, fait que c'est super simple. Puis même quand on se fait venir des sushis ou qu'on achète des sushis, ben on paye pas pour une mayonnaise épicée, là on la fait, puis ça prend 2 secondes. Puis là je vais la laisser sur le comptoir, question qu'elle prenne un petit peu température pièce, là, malgré qu'il fait quand même frette à cause de l'air climatisé. Mais bon, juste comme je veux pas que ça soit froid dans mon Pokéball, je veux que ça soit comme juste frais. Je vais serrer mon saumon par contre. Puis après ça, je vais monter mon bol, puis je vais vous montrer ça. Je sors de la douche. Inquiétez-vous pas, c'est pas que j'ai les cheveux bien gras. Ils sont juste tous mouillés. D'ailleurs, il faudrait que j'aille me sécher le toupette avant de faire mon Pokéball. Fait que là, je voulais vous montrer. Dans le fond, j'ai coupé mon avocat. Comme ça. J'ai coupé les petites fraises. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah, j'ai fait cuire le riz. Mais sérieusement, va vraiment falloir que je trouve une autre recette. Là. Je me suis fait à internet, puis je suis pas super satisfaite. Là. Il a fallu comme que je le gauge plus. Là. Mais en tout cas, ça a quand même fonctionné, mais je vous donnerai pas la recette là, parce que c'est ça. Je me suis fait à une vidéo YouTube, puis finalement, il aurait peut-être pas fallu que je me fie. Donc, sinon, je monte mon Pokéball, puis j'ai décidé finalement que je mettais pas de salade dedans, ça me tente pas. Donc là, j'ai montré mon Pokéball, mais j'étais tellement petite, je voulais genre prendre une belle photo, puis là après que j'ai pris ma photo, j'étais comme ah parfait, c'est fini, fait que j'ai comme commencé à me brasser un petit peu sur le top pour parce que moi je suis pas du thé mal mélangé, mais admettons quand il y a de la sauce là je le mélange un petit peu là. En tout cas, je suis pas du genre, mon chum il brasse tout puis il mélange tout puis je trouve ça vraiment poche là. Moi j'aime ça prendre une petite bouchée de ça puis ah ouais, je sais pas vous êtes quel thé vous? Mais en tout cas, mais bref, je l'ai un peu shaké fait que le résultat est moins beau pour vous. Je vous mettrai une photo puis fait que ça donne ça ici, c'est vraiment moins beau. Mais j'ai mis dans le fond, ben vous avez vu les ingrédients là, dans le fond il y avait juste les edamame que j'avais oublié de sortir, j'en avais dans le congélateur. Puis les edamame ou edamame, là, je sais jamais en tout cas. C'est comme herbamare ou herbama. Puis, ben c'est ça, dans le fond, après ça, vous avez tout vu les ingrédients. Puis j'ai rajouté des petites graines de sésame ici, je sais pas si je l'avais dit. Donc, je m'apprête à déguster ça, puis je vais mettre fin au vlog parce que là, je vais regarder un petit film, ça s'appelle La vie en soi. Ça a l'air vraiment bien, puis après ça, je pense que je vais faire le montage de mon vlog. Puis il se passera pas grand chose, qu'on se reparle puis dans un prochain vlog.